Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur l'eau. Elle va durer entre 30 et 40 minutes. Je me présente, je m'appelle Frédéric Mollet et je suis avec Kangen depuis 2008. Vous allez peut-être excuser mon français que je perds de plus en plus puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que que j'habite aux États-Unis. Je vous connecte de Los Angeles, je suis française. Mais il y a mon français qui se mélange un petit peu les pédales des fois avec l'anglais. Donc, je m'en excuse à l'avance. Donc, ça va durer entre 30 et 40 minutes. Donc, l'eau, c'est la vie. Environ 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Est-ce que vous saviez que plus on vieillit, moins on est hydraté et que donc, c'est une raison supplémentaire pour avoir une eau qui vous hydrate correctement. De plus en plus, on vieillit. Notre corps est constitué d'environ 70% d'eau. En effet, beaucoup d'organes et même les os sont faits d'eau. Donc, on voit l'importance de mettre une eau qui va nous apporter le plus de bien-être plutôt qu'une autre eau. Et sans eau, de toute façon, il n'y a pas de vie. Donc, c'est à ce point important. Donc, on a différents choix en ce qui concerne l'eau. Par exemple, on a l'eau du robinet. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de polluants, même après les régulations qui sont obligatoires par la municipalité de nettoyer cette eau. Il reste quand même, quand on la regarde au microscope, des choses dedans, comme des nitrates, des phosphates, des hydrocarbures, parce qu'on a eu des marées noires, des résidus médicamenteux, des déchets plastiques, etc. Énormément de choses. On peut aussi opter pour l'eau en bouteille, bien sûr. La plupart de nous, c'est ce qu'on, en tout cas moi, c'est ce que je buvais avant. Mais le problème avec l'eau en bouteille, c'est que c'est une eau morte. Vous voyez, elle libère, quand elle reste là, stagnée pendant des mois, des fois avant d'arriver dans vos rayons, elle libère du bifamol dans l'eau, c'est-à-dire c'est des particules plastiques et ça pose des problèmes de santé. C'est un désastre écologique, les bouteilles en plastique, et ça, on va en parler plus tard. Et puis, vous pouvez aussi utiliser l'eau osmosée, qui, en fait, est bien en ce qui concerne le fait d'enlever toutes les pollutions qui sont dans l'eau. Mais le problème, c'est qu'elles enlèvent tout. Donc, les Japonais appellent ça, en fait, une eau morte parce qu'en fait, elle n'a rien, elle n'apporte rien. C'est juste du liquide et il n'y a rien dedans. Ça risque des carences en minéraux, même si après, en fait, on rajoute des minéraux dans l'eau, eh bien, c'est pas la même chose. Ils sont pas aussi assimilables que les vrais éléments minéraux qui sont dans l'eau à l'état naturel. Et c'est un désastre environnemental aussi parce qu'il faut de 3 à 7 litres d'eau pour produire un seul litre, ce qui est quand même, puis c'est très coûteux. On peut aussi opter pour la carafe filtrante qui est beaucoup moins chère. Mais le problème avec la carafe filtrante, c'est que ça va vous donner de l'eau purifiée, mais à condition que vous changez le filtre souvent. Si vous ne changez pas le filtre et que vous laissez par exemple de l'eau stagner dans la carafe, en fait, elle va être propice à attraper des microbes elle est là stagnante et qu'il n'y a plus de chlore de toute façon pour la protéger puisqu'il a été filtré et que la carafe n'est pas fermée hermétiquement et donc ça peut porter des dangers. Alors là, je vous parle du désastre écologique que les bouteilles en plastique font, c'est assez incroyable. Euh, il y a 30 millions de tonnes de plastique par année dans le monde qui sont utilisées. Il y en a 10% qui se retrouvent dans l'océan. Ça constitue en fait un endroit sur le Pacifique qui est tellement grand que c'est 6 fois la France en bouteilles de plastique. Et ça, c'est horrible. Donc nous, on a choisi l'eau Kangen d'Energy. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure eau qui est certifiée être pure, ionisée, elle a un pH alcalin élevé, elle a de l'hydrogène actif et elle a un potentiel de réduction de l'oxydation, c'est-à-dire qu'elle vous permet de rester jeune le plus longtemps possible, qui est négatif. Ça, c'est la petite K8, donc, qui est la petite dernière et qui est la meilleure machine pour ce qui est de la maison. Alors, comment ça a commencé? Il y a 50-60 ans maintenant, il y a des chercheurs qui ont fait des recherches sur quel était le commun dénominateur de toutes ces sources d'eau qui sont miraculeuses dans le monde. Il y en a plusieurs, là on en parle de 4.
il y a bien sûr celle de Lourdes en France que vous connaissez bien, eh bien, ils ont vu que toutes ces sources, en fait, avaient en commun de l'hydrogène actif, des propriétés antioxydantes, qu'elles étaient alcalines, et donc très pures et très fines. Et donc, c'est ce que Enagic a reproduit en créant ces machines qui sont maintenant disponibles au grand public et qui étaient avant dans les hôpitaux au Japon. Alors, ce que je vais faire maintenant pour vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est l'Okangen, c'est que je vais vous montrer la vidéo de démonstration des propriétés de l'Okangen. Et la première propriété dont je vais vous parler, c'est le fait qu'elle est très antioxydante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose est antioxydant? Eh bien, l'oxydation, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous prenez une pomme, vous la coupez en deux, ou un avocat, et ça devient marron une fois que c'est exposé à l'air. Ça, c'est de l'oxydation. En fait, vous pourriez l'appeler du vieillissement. C'est tout ce qui c'est de la rouille, etc. Donc, ce qu'on veut pour notre corps à l'intérieur, on veut des produits qui sont antioxydants. Alors, on a un appareil ici qui s'appelle un ORP meter en anglais, qui signifie ORP, qui veut dire oxydation, réduction, potentiel. C'est donc le potentiel de réduction de l'oxydation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va verser toutes ces eaux différentes et on va bien voir que toutes les eaux ne sont pas les mêmes. Alors ça, c'est de l'eau du robinet. Ça, c'est une eau minérale qui est en fait produite par Pepsi Cola. Ça, c'est la Smart Water. C'est une eau minérale aussi, qui est en fait produite par Starbucks. L'évian, bah, vous connaissez tous. Ensuite, on a une autre eau minérale qui est Arrowhead. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'eau, on a plusieurs choix. Donc, on a l'eau du robinet ou les eaux en bouteille. Donc là, je vous montre les eaux en bouteille et puis l'eau du robinet. Ce qu'il faut savoir avec l'eau du robinet, c'est que l'eau du robinet, elle est pleine de choses dont on ne veut pas entendre parler. Comme par exemple, elle est pleine de chlore, elle est pleine de fluoride, elle est pleine de... on trouve même des traces de médicaments dans l'eau du robinet. On trouve des hormones, on trouve même de l'arsenic ou des médicaments. Donc l'eau du robinet, c'est pas vraiment un bon choix. Et puis on a toutes les eaux en bouteille. Donc là, on va regarder ce qui se passe avec les eaux en bouteille. Par exemple là, donc ça c'était Perrier, vous connaissez tous Perrier. Propel, c'est une eau sportive vitaminée qui est recommandée pour aller bien. C'est recommandé pour ça. On va voir dans quel état on se trouve quand on boit l'eau Propel. Ça, c'est du Sprite. Ça représente tous les sodas. On utilise le Sprite parce que c'est clair et donc c'est bien pour les démonstrations. Et ça, c'est l'Okangen. Alors, on va vérifier maintenant toutes ces eaux et leur niveau de ORP. Alors, l'appareil fonctionne comme ça. Tout ce que vous voulez un chiffre qui va dans les négatifs. Le plus dans les négatifs, le plus antioxydant c'est. Le plus dans les positifs, le plus oxydant c'est. C'est-à-dire le plus ça vous vieillit. Ou alors ça vous rajeunit. Alors l'eau du robinet, voilà, ça nous donne ça. C'est un positif 118. Oh, ça va jusqu'à 100. Voilà. Aquafina, 160, 170, ce qui vous vieillit. Smart Water, 230. Oula, ça va vite. Allez, je vais changer de main, ça va être plus pratique. Voilà. Et donc là, on a l'Evian, 269. Vous vous rendez compte? C'est vraiment pas bon. Hein. Ensuite, on a Arrowhead, 263. Ensuite, on a Perrier. Ouh, ça monte, 300. Ouh là là, en positif. Hein. Ensuite, Propel, donc l'eau vitaminée. Ouh là là. Ouh là là. 399. Presque 400. Ça, c'est vraiment, vraiment mauvais pour vous. On recommence aux enfants, etc. C'est horrible. Il ne faut pas leur donner. C'est comme le soda, regardez. C'est le même niveau que le soda. Vraiment pas bon. Et maintenant, on va regarder l'Okangen. Alors, l'Okangen, elle va jusqu'à moins 400 quelque chose. Moins 500. Alors, vous avez vu, moins 500. Donc là, c'est moins 400.
69. Alors il y a un docteur, un professeur en fait de Harvard, qui disait que si vous pouviez manger toute une table remplie de fruits qui sont très antioxydants, eh bien ça ne serait rien comparé au montant d'antioxydants que vous auriez juste en buvant un verre d'eau Kangen. Donc ça vous montre combien l'eau Kangen est antioxydante. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va vous présenter la deuxième propriété de l'eau Kangen, qui est qu'elle est très alcaline. Alors on va déjà verser toutes ces eaux dans leur petit gobelet. Donc c'est toujours les mêmes eaux, l'eau du robinet, l'Aquafina, la Smart, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est alcalin est en fait bon pour la santé. Quand tout ce qui est acide, c'est très mauvais pour la santé. Les Japonais, par exemple, ils disent que l'acidité, c'est la cause de toutes les maladies. Donc, on va essayer de garder notre alimentation et aussi notre boisson le plus alcaline possible. Et pour ça, donc, on va regarder où se trouvent toutes ces eaux. Et on va utiliser un testeur de pH. pH, ça veut dire pH, qui veut dire potentiel hydrogène. C'est le potentiel de l'hydrogène. Alors, vitamines, Sprite, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sang, il est à 7,365 et que le corps va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir le garder toujours à ce niveau de pH. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui créent de l'acidité dans le corps, comme par exemple, le premier créateur d'acidité dans le corps, c'est le fait d'être stressé, de s'inquiéter, etc. Tout ça, ça crée énormément d'acidité dans le corps. Et bien sûr, après, il y a beaucoup d'aliments qui sont acides, des boissons, comme vous pouvez le voir, qui sont acides. Et voilà, donc tout ce qui est alcalin, on le pousse très très fort parce que ça va nous aider à en fait garder notre corps alcalin. Alors vous voyez par exemple l'eau du robinet, elle est un petit peu alcaline, elle est neutre en fait. Et la raison pour laquelle elle est neutre, c'est parce que on est obligé de la garder un petit peu alcaline pour empêcher les tuyaux de rouiller. Mais la façon dont ils rendent cette eau alcaline, c'est parce qu'ils rajoutent de la soude caustique. Et la soude caustique, c'est pas très bon pour nous, mais en tout cas c'est bon pour leurs tuyaux. Donc ils pensent pas vraiment à nous, mais voilà. Donc c'est ça qui la rend alcaline. Mais voilà, c'est pas vraiment une bonne eau. Celle-là, elle est acide, on peut le voir. Celle-là, elle est acide aussi. Celle-là, un petit peu alcaline, mais on sait pas trop justement Si c'est des minéraux naturels, c'est très bien et c'est déjà mieux. Bon, on se rappelle elle vieillit en fait aussi le corps, mais elle est un petit peu alcaline. Donc ça, on va pas lui enlever ça. Arrowhead, c'est pareil. Ça, c'est très acide, très acide, très acide. Vous voyez, ces deux-là, c'est à peu près similaire. Et celle-là, bien sûr, elle est très, très jolie. Elle est très alcaline. Alors, imaginons que ça, c'est l'état dans lequel vos cellules sont. Donc, on va faire ce qu'on peut pour pouvoir les remettre au moins à neutre ou alcaline. Alors, on va boire de l'eau Kangen. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, ah bah oui, ça la change. C'est pas mal. Ah, ça, c'est beau, regardez. Ah bah oui, c'est violet. C'est rigolo parce que là, ça reste bleu quand même. Et là, ça devient violet. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'est pareil, ça reste bleu. Donc, c'est un petit peu plus dur à tourner violet. Ça aussi. Ça. Et ben voilà, ça va être très dur à tourner en neutre. Ça, il va nous falloir 36 glaces verres d'eau Kangen. Il va nous falloir 38 verres d'eau Kangen pour retourner ça à un état neutre. Et là, c'est pareil. Alors, on va rajouter un petit peu d'eau Kangen. Donc ça, c'est la machine. C'est la machine qui s'appelle K8, K8 en français. Elle est super. C'est la toute dernière technologie. 15 ans de progrès. C'est une machine exceptionnelle. Donc voilà, on reprend notre démonstration. Donc on était là. Voilà. Ça,
36 verres d'eau Kangen pour pouvoir retourner à un état neutre. Alors, bon, celle-là, vous voyez, elle est très jolie, elle est très violette. Maintenant, disons que parce qu'on aime tellement bien le soda, on va boire un capuchon de soda. Il n'y a personne qui boit un capuchon de soda, mais on va voir ce que ça donne, ok? Juste un capuchon. Et ben voilà, bye bye, l'eau Kangen. C'est parti. Et maintenant, on va essayer de réparer le dommage. Eh ben non, on va pas y arriver. En tout cas, pas avant de boire beaucoup d'eau Kangen. Donc, voilà, vous voyez ici la deuxième propriété de l'eau Kangen, qui est qu'elle est très alcaline. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ok, alors maintenant, on va parler de la troisième propriété de l'eau Kangen, qui est qu'elle est très hydratante. Alors, pour ça, on va utiliser du thé. Pourquoi? Parce que le thé... comment est-ce qu'on fait du thé? On fait du thé avec de l'eau chaude normalement. Pourquoi? Parce que l'eau chaude, en fait, elle est très fine. Vous voyez, l'eau, elle a trois, en fait, grandeurs. Il y a la vapeur qui est très fine, il y a le liquide qui a la taille normale, et puis quand c'est glacé, alors c'est plus gros. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau Kangen, elle est très fine, elle est très fluide, et elle rentre partout dans notre corps, elle nous hydrate partout. On va essayer de faire du thé et vous allez voir. Donc imaginez que ça, c'est une cellule dans votre corps. Et on va essayer de faire du thé avec ça, avec de l'eau du robinet. Alors, voyons voir. Bah ça marche pas. Et voilà, ça marche pas du tout. Donc maintenant, on va essayer de faire du thé avec l'eau Kangen. Ah bah là on fait du thé. Vous voyez ça? Immédiatement, c'est incroyable. L'eau Kangen pénètre dans le thé et extrait toutes ses saveurs. Alors ça fait la même chose quand vous buvez l'eau Kangen, ça rentre dans votre corps et puis toutes les acidités, les déchets, etc., eh bien ça les déloge et donc ça vous en débarrasse. C'est assez extraordinaire. Alors maintenant vous allez dire, bon, le thé il était un petit peu mouillé, on va réessayer quand même. Alors on va essayer avec l'eau du robinet, on va voir. Ben, je fais toujours pas de thé. Hein. Alors maintenant je vais essayer encore avec l'eau Kangen. Voyons voir. Ah bah là je fais du thé tout de suite. Et puis je peux faire plein de thé, donc en plus ça va vous économiser du thé. C'est assez incroyable. Et voilà, ça c'est l'eau Kangen. Donc, ça vous montre la troisième propriété de l'eau Kangen qui est qu'elle est très hydratante. Voilà, merci beaucoup. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer une des autres fonctions que la machine Kangen en fait nous fait. Donc ça c'est la K8, c'est la dernière des machines d'Enagic, c'est la meilleure en fait pour la maison. Et donc comme vous voyez, il y a différentes fonctions. Il y a les eaux qu'on boit, donc ça va de 9.5 à 8.5, ça là on les boit. Ensuite il y a l'eau à 7. L'eau à 7 en fait c'est une eau qui est juste simplement filtrée. Ensuite on a l'eau à 6 qui est du même pH que la peau et qui agit comme un raffermissant de la peau, un tonifiant pardon. Et ensuite vous avez la 2.5 et la 11.5. Alors c'est de celles-ci dont on va vous parler maintenant. Par exemple la 2.5 dans les hôpitaux au Japon, c'est ce qu'ils utilisent pour tuer 99,9% de tous les bactéries. Ils utilisent ça pour stériliser les instruments avant chirurgie, quand ils sont dans les hôpitaux. Donc vous utilisez ça partout pour désinfecter. À chaque fois que vous les désinfectez. C'est aussi très bon pour tous les problèmes de peau, etc. Alors, et puis l'autre, c'est la 11.5. Et la 11.5, elle est très très bonne pour ce qui est de dégraisser. Donc en plus d'être un nettoyant ménager, un produit ménager dont vous y servez pour nettoyer derrière votre cuisinière, etc., tout ce qui est gras, juste avec de l'eau, donc c'est un produit très naturel, n'est-ce pas? Eh bien, en plus de ça, vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes. Et la raison pour laquelle vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes, c'est parce que quand on met des pesticides sur les fruits et légumes, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que
la base des pesticides, elle est huileuse. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que quand il pleut, eh ben, au moins ça reste sur le produit et ils n'ont pas besoin de repasser encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va tester, ok? Et on va donc nettoyer nos tomates, on va les rincer avec de l'eau du robinet et avec la 11.5 pour voir la différence. Alors, on va mettre cette ligne de plus là, voilà. Alors, on va nettoyer celle-là avec l'eau du robinet. Et puis, on va nettoyer celle-là avec l'eau Kangen, la 11.5, qu'on ne voit pas, mais qu'on utilise pour ce genre de choses, par exemple. Et puis, on va attendre un petit peu. On va les mettre de côté. Et puis, en attendant, ce que je vais vous montrer, c'est justement qu'est-ce qui se passe avec l'huile qui est sur ces tomates et la 11.5. Donc là, j'utilise de l'huile de sésame parce qu'elle est bien noire et c'est plus pratique pour le test. Et donc, on va faire le test. Alors, l'eau et l'huile, en fait, ça se mélange pas. Vous voyez? Ça vient au-dessus. Vous voyez, l'huile va au-dessus. Mais quand on utilise la 11.5, alors là, ce qui se passe, c'est que c'est très important. Ça émulsifie l'huile. Regardez-moi ça. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Moi, ça m'a toujours choqué cette démonstration. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe avec nos tomates. Voyons voir comment on a bien nettoyé nos tomates. Alors, donc là, c'est avec l'eau du robinet. Donc là, c'est l'eau du robinet. Ok. Et là, on va regarder avec... Oh là là. Est-ce que vous voyez ça? Combien jaune c'est? Alors ça, c'est la couleur en fait des pesticides qu'ils utilisent sur les produits, sur les fruits et légumes. C'est assez incroyable, c'est la même couleur. Donc ça a retiré tous les pesticides. Et si vous pouviez goûter, vous verrez la différence. Regardez, je vais goûter. Donc je goûte d'abord celui-là, ok? Parce que c'est celui qui est nettoyé comme d'habitude avec l'eau du robinet. Ça, un arrière-goût. Moi, maintenant, je suis habituée à manger mes fruits et légumes qui sont nettoyés avec le Kangen. Je ressens vraiment la différence. Ça a un goût. Ça a un goût, un arrière-goût. Maintenant, j'essaie celui avec l'eau Kangen. Mais à chaque fois, je veux dire, c'est doux, c'est sucré. C'est une tomate, mais je sens, ça n'a rien à voir, sérieusement. Vous devriez essayer. Demandez à la personne qui vous a invité de vous faire essayer les tomates nettoyées à l'eau Kangen, s'il vous plaît. Vous verrez la différence vous-même. En tout cas, elle est là, vous la voyez. Donc voilà, ça c'est une autre fonction que l'eau Kangen vous permet d'avoir. Merci beaucoup. Ok, alors là, je vais vous montrer un autre avantage d'avoir une machine Kangen chez vous. Alors pour ça, on va vérifier s'il y a du chlore dans l'eau du robinet. Alors s'il y a du chlore, bah, ça va devenir jaune. Parce que ça, c'est un testeur de chlore. Voilà, donc on va voir si ça devient jaune, bah, ça veut dire qu'il y a du chlore. Et voilà, ça devient jaune. Et oui, donc il y a du chlore dans l'eau du robinet. Bah, ça, c'est normal, enfin je veux dire. Comme je vous l'ai dit, c'est obligatoire. Ils sont obligés. Alors, d'habitude, quand on achète des fruits et des légumes, comme ici, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on les rince au robinet, sous l'eau du robinet. Alors, ça, c'est une pomme qui est organique. Donc maintenant, je vais la rincer à l'eau du robinet. Et on va voir ce qui se passe. Donc, je rince ma pomme, je rince ma pomme, je rince ma pomme. Et voilà, donc on va voir ce qui se passe, ok? Ah bah voilà. Où est passée la chlorine? Bon, il n'y a plus de couleur, peut-être c'est juste la couleur, on va vérifier. Est-ce qu'il y a encore de la chlorine là-dedans? Eh ben non. On a filtré l'eau.
avec notre fruit organique qu'on vient d'acheter au marché, qui est tout frais. Et ben voilà, maintenant il est plus frais du tout parce qu'il est plein de chlorine. Est-ce que vous voulez un petit morceau de pomme? Non, hein? Bah oui, mais pourtant c'est ça qui se passe à chaque fois qu'on achète organique, etc. Et puis on rince et voilà, bah c'est plus du tout organique. Maintenant il y a de la chlorine dedans, du chlore. Et c'est pareil quand on prend sa douche. Quand on prend sa douche, et ben le chlore il rentre dans la peau parce que la peau c'est le plus grand organe, c'est celui qui absorbe le plus. Et donc voilà. Donc ça c'est encore un autre avantage d'avoir une machine Kangen chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, donc je viens de terminer cette démonstration. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux sur l'importance d'avoir une machine Kangen chez vous, pour vous, votre famille, vos amis, etc. Pour ce que je vous recommande, c'est de retourner vers la personne qui vous a invité à regarder cette démonstration et de lui poser toutes les questions que vous avez à propos de la machine Kangen. Je vous remercie. À bientôt. Donc, alors, comment ça marche? Eh bien, voilà. Donc, l'eau du robinet, elle rentre dans le filtre. Le filtre filtre toutes les impuretés de l'eau. Ensuite, bah, ça passe dans la chambre d'électrolyse, ce qu'on appelle la chambre d'électrolyse, qui est ce truc au milieu, qui est faite de plaques. Alors, il y a différents nombres de plaques en fonction des machines. Par exemple, dans la K8, bah, il y a 8 plaques. Et ces plaques sont faites de titanium et elles sont recouvertes de platinium. Platinium grade le plus haut possible, grade médical en fait, parce qu'on ne veut pas que le titanium il fuit dans l'eau. Et donc l'eau a été électrifiée à ce moment-là, et donc elle se sépare en deux flux, parce qu'il y a des plaques qui vont attirer les flux négatifs, des ions négatifs, et les autres plaques vont attirer les ions positifs, et ça va sortir avec deux tuyaux, un qui va vous donner l'eau Kangen et l'autre qui va vous donner l'eau acide. Alors, voilà, donc ça c'est Enagic, c'est la compagnie qui produit ces machines. Le président, c'est Monsieur Oshiro, qui est le président fondateur. Voilà comment ça a commencé. Donc, comme je vous le disais, au début, en 74, bah, c'était que des grosses machines qui étaient dans les hôpitaux au Japon. Et puis, en 1994, c'est-à-dire 20 ans après, ils ont construit des appareils qu'on pouvait mettre à la maison, qu'on pouvait acheter et mettre à la maison. Et à ce moment-là, tous les gens qui avaient été à l'hôpital, qui avaient profité de cette eau, etc., ils se sont dit, mais c'est incroyable, on va pouvoir avoir cette eau chez nous. Et donc, au moment où ils ont sorti les machines, ils en ont vendu plus de 300 000. Et puis ensuite, ils sont arrivés petit à petit partout dans le monde. Ils sont arrivés en Europe, en Allemagne en 2008 et en France en 2012. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut acheter des machines Kangen partout dans le monde. Il y a une date importante, c'est avril 1987, parce que c'est la date où l'usine à Osaka, au Japon, a été reconnue par le ministère japonais de la Santé et du Bien-être comme étant capable en fait de produire des appareils médicaux. Donc au Japon, les machines Kangen, ce sont des appareils médicaux. La compagnie Enagic a 46 ans, elle est dans 23 pays et il y a plus de 40 bureaux dans le monde entier. Donc c'est une expansion après expansion toutes les années. Moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis avec Kangen. Je ne vois que de l'expansion. Ça avance, ça avance, ça avance, ça s'installe dans plus de pays. On a de plus en plus de monde qui bénéficie de l'eau Kangen. C'est merveilleux. Alors, pourquoi est-ce que cette Enagic est si importante? Parce qu'elle a des certifications qui sont complètement exceptionnelles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver sur le marché des machines qui ont les mêmes certifications. Certains, comme je l'ai vu moi-même, ça m'a été rapporté, disent qu'ils ont les certifications, mais en fait, quand vous creusez un petit peu et que vous essayez de voir si effectivement c'est vrai, eh ben en fait, c'est pas vrai. Donc, le ISO, c'est ces certifications-là, ce sont des certifications qui sont très, très dures à pouvoir avoir. Et Enagic en a 3. La 9001, elle témoigne de la qualité de leur contrôle de la qualité. La 14001, c'est parce qu'elle est très bonne pour l'environnement. Et la 13485, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça certifie qu'elle est habilitée à fournir des dispositifs médicaux. Ensuite, elle a le sceau d'or de l'Association pour la qualité de l'eau, qui montre que l'eau, en fait, est très pure et très saine.
Et ensuite, bien sûr, nous sommes membres en bon standing de la prestigieuse Association de la vente directe, puisque nous distribuons en vente directe. Alors, maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs machines. Alors, laquelle choisir? Et aussi, que choisir entre les eaux en bouteille, par exemple, et les eaux Kangen? Alors, on a fait un petit calcul et on s'est dit, tiens, ok, donc un adulte doit consommer au moins 2 litres d'eau par jour. On va prendre une famille de 4. Une bouteille d'1 litre d'eau, ça coûte, j'ai fait les recherches, ça coûte entre 1 euro et 30 centimes. 1 euro et 30 centimes. Donc, moi, j'ai mis 50 centimes, comme ça, c'est un chiffre plus rond. Et donc, j'ai mis 2 litres pour chaque adulte. Donc, 2 litres chacun, ça fait 4 litres, plus 1 litre par enfant. Donc, ça fait 6 litres. Donc, si c'est 1 euro pour 2 litres, ben, ça vous fait 3 euros par jour pour une famille de 4. Ça, c'est un minimum, parce que évidemment, vous devez boire que 2 litres par jour par personne et 1 litre par enfant. Donc, ça, c'est quelque chose de toute façon qui va augmenter parce que les enfants vont grandir, etc. Peut-être qu'il va y avoir d'autres gens qui vont arriver. C'est un minimum par jour. Peut-être que vous avez soif, plus soif que de boire 2 litres d'eau. Donc, 3 euros par jour minimum à vie, c'est ce que vous payez déjà. Maintenant, on a fait un calcul avec la machine Kangen, la K8, qui est la meilleure en fait pour avoir à la maison, et on a divisé son prix sur 15 ans, ce qui est la longueur minimum de vie de cette machine. On a des machines qui durent jusqu'à 25 ans, 30 ans, et on a rajouté les changements de filtre et la maintenance. Et ça nous revient à moins de 1 euro par jour pour une quantité illimitée d'eau. Et ça, c'est seulement pendant 15 ans. Donc, faites le calcul, 1 dollar par jour pendant 15 ans, puis après, c'est gratuit, ou 3 dollars minimum par jour pendant toute votre vie. Donc, rien qu'avec ça, on peut comprendre qu'en fait, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une machine Kangen chez soi. Alors maintenant, c'est vrai qu'elles ne sont pas données. Voici les financements que je recommande. Bon, premièrement, d'abord, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte bancaire, tout simplement. Mais si vous ne pouvez pas mettre ça tout de suite dans vos achats, vous pouvez faire un prêt à la banque. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder combien vous dépensez en fait en eau par mois, et d'essayer de rembourser un prêt qui en fait est du même montant que ce que vous dépensez. Comme ça, vous ne le sentirez même pas. Et puis aussi, Enagic offre un crédit interne, mais il faut quand même donner un bon acompte et ensuite, il faut échelonner les crédits entre 3 à 24 mois, je crois, en Europe. Et donc, il y a des frais, par contre, de 10 euros par mois. Alors voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous rejoigniez et que vous mettiez Kangen dans votre vie, parce qu'on adore Kangen et on adore les gens qui boivent Kangen parce qu'ils ont compris tous les avantages qu'il y a à avoir cette eau. Il y a à peu près 1 300 000 familles qui utilisent l'eau Kangen maintenant dans le monde. Et puis ça fait, comme je vous l'ai dit, ça ne fait que grandir. Alors, comme Enagic, en fait, ont décidé de distribuer leurs produits par le voie de la vente directe. Donc, si vous êtes intéressé aussi à faire un business de l'eau Kangen, moi, personnellement, je n'étais pas intéressée. J'étais juste intéressée à avoir l'eau Kangen chez moi et la boire. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé très naturellement. Vu que les effets que j'ai reçus, les bénéfices que j'ai reçus avec l'eau Kangen, j'ai voulu en parler à plusieurs personnes et leur donner l'eau. Et ils ont aussi eux-mêmes eu des bénéfices. Et puis finalement, eh bien, ils ont décidé d'acheter des machines. Et moi, j'ai commencé en fait à pouvoir vivre de ça. Et c'est formidable parce que j'adore ce que je fais, aider les gens à aller mieux physiquement, financièrement et aussi dans leur tête. Ça, c'est ce que j'adore faire et ce que je fais depuis maintenant 12 ans. Donc voilà, je vous recommande de regarder ça de plus près. La philosophie d'Enagic, justement, c'est de donner aux personnes, aux familles, un véritable bien-être, qui soit physique, financier et moral. Et pour ça, on a un produit qui est essentiel. Bien sûr, l'eau, on ne peut pas s'en passer. On a des produits qui sont vraiment exceptionnels. La rémunération est hors pair et la compagnie est très, très, très solide. Elle est vraiment très solide. Il y a plus de 1 million de Français qui travaillent déjà dans le marketing relationnel parce qu'on peut se demander si c'est une bonne chose à faire. Eh bien oui, c'est une bonne chose. Ces chiffres viennent de Forbes et c'est très, très, très répandu dans le monde maintenant, cette façon de travailler de la maison.
travailler de la maison, eh bien, c'est possible. Oui, ça l'est. Moi, j'ai l'expérience depuis 2008 et vraiment, c'est très, très agréable. Alors, cette présentation est terminée. Je vous remercie énormément de votre participation. Demandez à la personne qui vous a invité de répondre à vos questions. Nous espérons vous avoir donné envie d'avoir une machine Kangen chez vous. Je vais laisser le Zoom un petit peu ouvert pour répondre aux questions éventuelles de nos invités. Je vous remercie. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bien comme ça. Eh bien, j'espère que ça vous a plu encore. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions à la personne qui vous a invité. À très bientôt.